De vous surprendre et de vous donner les bons conseils. D'accord, c'est pas nous. L'idée, c'est pas de nous priver de dessert. Oh, jamais de la vie, William. Non, non, loin de moi l'idée d'interdire des desserts qui vous font tant plaisir, parce que c'est bon pour le moral, et quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Donc oui au dessert, mais attention, certains sont des bombes caloriques, et aujourd'hui, ça serait bien qu'on les passe un petit peu en revue, oui. Non, mais j'ai dit attention parce que ce sont des desserts, vous connaissez, hein. On n'a pas inventé des trucs. Non. Qu'on mange à toute heure, à tout moment, effectivement. Mais certains sont 2 fois plus caloriques que d'autres. Ça va peut-être un peu vous surprendre. On va voir, on va faire un petit test, un petit jeu là tout de suite avec vous. Là, j'ai donc en plateau une tarte aux pommes, une crème caramel, une part de fraisier, une part de clafoutis aux cerises et un macaron. Et attention, ils sont tous à poids équivalent, bien sûr, si on veut comparer. Ah oui, c'est pour ça qu'il est balèze le macaron. Oui, c'est un gros macaron. D'après vous, quel est le plus calorique? Après, on va faire celui qui est le moins calorique. Ouais, le plus calorique, le truc avec la crème, là, soit le fraisier, soit l'autre à côté. Ouais. Crème caramel, éventuellement, ou fraisier. William, est-ce que... Non, mais je vais faire semblant de ne pas avoir lu la réponse. À l'œil comme ça, là où il y a beaucoup de crème, je dirais celui où il y a de la crème, je dirais le fraisier. Eh bien, le plus calorique, c'est le macaron, lui, le petit innocent macaron. Je vous donne des chiffres. 100 grammes de macaron, donc ce qu'on a là, c'est 400 calories. 400 calories, ça. Pour pouvoir vous comparer au moins calorique, je vous le dis tout de suite, le moins calorique, tu avais complètement faux, Mathieu. C'est la crème caramel, le moins calorique. On est à 146 calories. Ah oui, laissez le palmarès, là, c'est bien ça. Ensuite, on va avoir le clafoutis juste au-dessus à 170 calories. La part de fraisier à 260 calories. Et la part de tarte aux pommes à 280. Vous remarquerez que la part de tarte aux pommes est plus calorique que le fraisier. J'y reviendrai. Il y a des résultats qui sont un peu surprenants, vous me direz, c'est un peu le but du jeu. Alors, un fraisier qui est moins calorique qu'une tarte aux pommes et un macaron qui est le plus calorique. Comment vous expliquez ça? Eh bien, tout simplement par les ingrédients qui composent le dessert. Mais alors, il faut qu'on regarde de plus près. Dans les ingrédients, on a des ingrédients gras, des ingrédients sucrés, mais souvent quand il y a les deux, alors là, c'est la bombe calorique. Et c'est ce qui se passe avec le macaron, et on a 2 coques. Et puis une ganache dans le macaron. Les coques, elles sont faites avec quoi? Si vous êtes un peu cuisinier, il y a du sucre, de la poudre d'amande, je vois que tu connais, et des blancs d'œufs. La ganache, c'est plutôt de la crème et du beurre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une espèce... La crème et du beurre, formidable. C'est sympa, hein? Donc, c'est pour ça que c'est si bon en bouche. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une explosion, une espèce de saturation de sucre avec les coques, une espèce de saturation de graisse avec la ganache. Faites voir. Ah, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait? J'ai pas vu, non. Je veux le bien qu'on macaron, repasse. il y a la ganache au milieu, il appuie dessus pour que ça déborde de sa graisse. Ah oui, effectivement, c'est la technique. Effectivement, ça déborde de beurre et de crème, mais bon. Alors c'est vrai que c'est bon au goût, mais il y a une espèce de saturation. La poudre d'amande dont tu parlais, c'est encore du gras. Donc effectivement, c'est le dessert le plus gras. Je vous accorde que c'est quand même très bon. J'aime beaucoup cette image. Allez, vas-y. On s'aperçoit aussi que la crème caramel a un taux étonnamment bas de calories. Pourtant, on trouve, je sais pas, il y a autant de sucre, du gras dedans, non? Puis il y a le mot crème. Comment ça se fait que ça soit un des desserts les plus légers? Là aussi, il y a un mystère. Cette fameuse crème caramel qui contient le mot crème et qui ne contient pas de crème, justement. Donc, quoi? ça s'appelle crème caramel, mais il n'y a pas de crème. Ça se rapproche du flan, en fait, la recette. Et le flan, d'ailleurs, c'est un dessert qu'on préconise quand on fait attention à sa ligne. Dans la crème caramel, William, il y a du lait, des œufs et du sucre. On ne va pas chercher plus loin. Alors bien sûr, encore un peu de sucre pour faire le caramel. Mais au final, retenez que la crème caramel, c'est plus sucré que gras. Et que de manière générale, il faut éviter les desserts gras. Vaut mieux un dessert sucré qu'un dessert gras. C'est le plus important. Qui est à éliminer en nous avec le foie et tout ça? Je parle devant le médecin. Le gras, ça s'élimine plus facilement que le sucre? Ou c'est l'inverse? C'est le sucre qui s'élimine plus facilement que le gras? Qui te répond? Alors moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que le sucre, pour la même quantité, c'est moins calorique que le gras. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc, vaut mieux un dessert plus sucré qu'un dessert plus gras. Vous avez en partie répondu à ma question. Donc, attention à tous les desserts à base de chantilly, de mascarpone. Quitte à choisir, oui, il vaut mieux un petit peu plus sucré qu'un petit peu plus gras. À choisir. Finalement, in fine, le sucre va se transformer en gras au bout d'un moment, mais il en faut beaucoup plus. Voilà. Alors, au milieu du classement, on trouve 3 desserts à base de fruits. Est-ce que c'est ça qui explique qu'ils ne sont pas classés parmi les plus caloriques?
Et oui, c'est ça. Effectivement, les fruits, finalement, ça reste un atout pour les desserts, un atout pour qu'ils restent un peu plus légers. Finalement, dans le fraisier, là, le fameux qui surprend un petit peu. Oui, on a de la crème, oui, on a du sucre, mais comme on a les fraises pour le même poids, on a apporté un sucre qui est intéressant avec des fibres. Hein, j'en parle souvent dans l'émission. La fraise, c'est intéressant. Donc, c'est un bon compromis. Oula. Et dans le même genre, il est beau ce fraisier. Hein. On n'a pas 100 grammes, là, on a beaucoup plus. C'est une couronne de fraises. Moi, je le croyais calorique, celui-là. Bah, c'est un compromis. C'est pas peu calorique, mais c'est pas le pire. Et dans le même état d'esprit, parlons du clafoutis aux cerises. Hein, c'est pareil, en fait. Là, on a un peu comme une pâte à crêpes. Hein, c'est fait avec de la farine, du sucre, des œufs, du lait et les cerises. Donc, effectivement, il est plutôt sucré que gras. C'est les cerises qui vont apporter le sucre naturel de la cerise, le sucre qu'on rajoute. Et donc, finalement, c'est un bon compromis aussi. D'ailleurs, petite précision, ça nous vient du Limousin. Et dans le même état d'esprit, on a le phare breton. Hein, pareil, c'est le même principe avec des pruneaux, tout simplement. Comme ça, c'est bien. Retenez, ça vous donne envie, c'est l'heure en fait. Non, mais à cette heure-là, même pas la faire cuire. Vous mettez les fruits, puis vous mettez la crème avec une cuillère. Et là, avec une cuillère, on y va. Hein? Donc bon, retenez que globalement, si vous prenez des desserts à base de fruits, ça sera toujours mieux qu'avec de la poudre d'amande, de la crème, etc. Ouais, ça permet quand même à Mathieu de réfléchir. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi le fraisier, il est moins calorique que la tarte aux pommes, alors que visuellement, on a l'impression qu'il est plus riche en crème, etc. Ouais, alors ça, je sais que ça allait vous étonner, parce que dans certaines régions de France, la tarte aux pommes, ce n'est pas qu'une pâte avec des pommes, c'est aussi avec une espèce de ce qu'on appelle un appareil, c'est-à-dire un mélange de crème et de sucre, une espèce de pâte qu'on met par-dessus, qui lie tout ça. Et là, c'est très calorique, parce que la crème n'est pas fouettée comme dans le fraisier. Donc là, ça apporte beaucoup plus de calories. Mais attention, c'est selon les régions en France. Non, mais c'est bien, parce que nos amis qui regardent là se disent, mais je connais, je mange ça assez régulièrement. Donc, essayons de nous souvenir de ça. Il y a une autre chose, le café gourmand, vous savez, c'est à la mode. On trouve ça dans les bistrots, dans les restaurants qu'on ne fréquente plus beaucoup en ce moment, hélas, pour eux. C'est bonne ou mauvaise idée, café gourmand? Ça vous donne bonne conscience, mais c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que cumuler ces petites bouchées, ça fait un gros dessert gras. Ah, c'est ça. Passez votre route. Prenez la crème caramel, maintenant, vous le savez. Parfait. Merci beaucoup.